Aujourd'hui, je vais t'apprendre à tracer une étoile à 6 branches. Pour tracer cette étoile qui est un polygone, tu vois bien qu'il n'y a que des traits droits reliés entre eux. C'est une figure fermée tracée à la règle. Donc c'est un polygone. Il te faut donc une règle et un crayon. Combien y a-t-il de sommets sur cette étoile? Alors tu vas me dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il ne faut pas oublier les sommets rentrants. Il va falloir qu'on trace 12 points qu'on reliera ensuite pour fabriquer l'étoile. 12 points espacés de manière très régulière. Ouh là là, comment va-t-on faire pour trouver ça? C'est très facile. Il te suffit d'avoir un compas. Tout d'abord, tu prends une feuille de papier perdu. Une feuille de papier que tu pourras jeter après. Tu prends ton compas. Tu commences par tracer le centre de ton cercle, toujours. Si jamais tu le perds, si ton compas glisse, au moins tu te souviens où il est. Tu traces ton cercle. Tu ne modifies pas l'écartement du compas, tu gardes toujours le même rayon. Tu piques un point sur le cercle. Tu marques un autre point. Tu piques ce point. Tu en marques un autre. Tu peux tourner ta feuille, c'est plus facile. Tu piques ce point, tu en marques un autre. Et ainsi de suite. Tu piques, tu marques. Tu piques, tu marques. Tu piques, tu marques. Et voilà. On a nos 6 points autour du cercle qui sont répartis de manière égale. Ils sont tous espacés de la même distance. Je peux ranger mon compas. Je n'en ai plus besoin. Maintenant, j'ai besoin de ma règle. Et je vais tracer. Alors, j'appuie sur un point. Je pose ma règle contre le crayon et j'aligne avec le deuxième point ici. Alors, je n'aligne pas n'importe quel point. Je n'aligne pas deux voisins, mais j'en saute un. Je n'aligne celui-là, je ne l'aligne pas avec celui-là, mais avec le suivant. D'accord? À chaque fois, tu vas tracer un trait en sautant un point. Je pose mon crayon et je trace. Ensuite, celui-là, je ne vais pas l'aligner avec son voisin, mais avec le suivant. Je peux dépasser du cercle, ça n'a pas d'importance puisque c'est un brouillon. Je cherche juste les 12 sommets de mon étoile. Je n'aurai besoin que des 12 points. Et pas du tout de la construction avec le cercle. Alors je pourrais la gommer, mais comme je suis au CE1 et que j'appuie comme un éléphant sur mon crayon de papier, c'est mieux de préparer un brouillon. Je vous connais, petit chenapan. Si je vous dis de ne pas appuyer sur le crayon de papier, c'est là que vous traversez le papier, tellement vous appuyez. Donc là, vous pouvez dépasser du cercle sans problème. Voilà, on voit l'étoile qui apparaît. Alors maintenant, c'est tout simple. Tu marques les 12 sommets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et voilà. Tu peux te mettre devant une fenêtre. Tu poses un papier dessus. Et par transparence, tu vas voir apparaître tes sommets. Moi, je les vois, je pense que toi, tu ne vois rien à la caméra. Ça m'étonnerait que tu vois quelque chose. Voilà. Je repasse sur mes 12 sommets. Je les vois par transparence. Si tu te poses devant un carreau, il faut qu'il fasse jour, évidemment. Tu vas les voir apparaître très facilement. Et voilà. Il me reste à quoi faire? Eh bien, à tracer. Pareil. Tu cherches 4 points alignés à chaque fois. Alors, si je me mets, je me mets n'importe où, de toute façon, je trouve toujours 4 points alignés. Ça ne devrait pas être très difficile.
Voilà, tu alignes bien. Par contre, alors là, c'est un travail précis. Tu alignes bien avec ta règle, tu ne dépasses pas hein, du dernier trait. Tu commences au premier des 4 points et tu t'arrêtes au dernier sans dépasser. Voilà, encore 2 traits. Encore un. Et voilà, une jolie étoile à 6 branches que tu peux colorier. Tu peux la faire de manière différente, cette étoile à 6 branches. J'ai déjà préparé un autre dessin. Regarde bien. Quand j'aligne mes 4 points, je peux relier les 2 premiers et les 2 derniers. C'est tout. Et je continue comme ça en refaisant le tour de toute la figure. Les 2 premiers, les 2 derniers. Les 2 premiers, les 2 derniers. Voilà, j'en suis là. Et là, on a une étoile sans les traits qui passent au milieu. Dernier trait. Et là, je trace 2 côtés d'un coup. Voilà, je trace ce côté et ce côté-là. Voilà. Donc, soit celle-ci, soit celle-là. Ce sont les mêmes, sauf que là, je n'ai pas tracé le trait qui relie ces 2 sommets-là. Là, j'ai vraiment un polygone. Là, j'ai juste 2 triangles imbriqués les uns dans les autres. Regarde, un triangle et un autre triangle. Si tu mesures, ce sont 2 triangles équilatéraux. Tu te souviens, on avait utilisé le compas pour fabriquer un triangle équilatéral avec 3 côtés de la même longueur.